19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Le second gros dossier de cette émission, une question assez brûlante qui agite la scène politique française. La France insoumise est-elle un parti antisémite et pro-musulman, comme l'affirment certains dirigeants de la droite républicaine et de l'extrême droite? La question se pose entre polémique sur la position du parti sur le conflit israélo-palestinien, accusations de complaisance envers certains courants islamistes et défense d'un antiracisme radical. LFI est au cœur des faits, d'un débat assez explosif, mais que disent réellement les faits? Cette image est-elle fondée ou s'agit-il d'une stratégie politique pour discréditer un adversaire, tout simplement? Nous allons tenter d'y voir plus clair avec Karim, justement, et vous aussi les auditeurs. Alors, cette question, Bilal, je voudrais d'abord dire à ceux qui nous écoutent que moi, je ne suis adhérent d'aucun parti politique. Et que donc mon analyse, c'est une analyse que je prends avec du recul et de la hauteur. Bien entendu, j'ai une sensibilité politique. Je me définis plutôt comme un homme de gauche, par mon parcours, par mes valeurs, par mon histoire. Mais je ne suis adhérent d'aucun parti. Et je ne suis pas adhérent de la France insoumise. La France insoumise est souvent accusée d'antisémitisme. J'ai envie de dire tout de suite que l'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est un délit, comme le racisme. Et je pose la question à ceux qui accusent LFI d'antisémitisme. Combien de personnes à LFI ont été condamnées pour antisémitisme? Il n'y en a pas. Ouais. Cette accusation est une accusation facile, qui est un peu une accusation réflexe, pour essayer de faire taire les membres de la France insoumise, certains députés, certains militants, qui donnent de la voix pour lutter contre les injustices, contre les inégalités, mais contre aussi le racisme et l'islamophobie. Il est vrai que la France insoumise donne l'impression d'être le parti qui lutte contre le racisme et l'islamophobie. Quand les musulmans sont attaqués, injustement, dans la société française, et ils le sont trop souvent de mon point de vue, et de plus en plus souvent, parce qu'il y a une France qui s'extrémise. Hein, l'extrême droite, on le voit, n'a jamais eu autant de députés dans l'Assemblée nationale, n'a jamais fait autant de scores importants. On prédit même que Marine Le Pen peut être élue président de la République en 2027. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a un racisme décomplexé en France, dans notre pays, une islamophobie décomplexée. Et on a, comme rempart dans la vie politique, la France insoumise qui dit stop, c'est inacceptable. Nos compatriotes musulmans sont nos compatriotes. Ce sont des citoyennes et des citoyens à part entière. Donc vous n'avez pas le droit de les pointer du doigt, de les amalgamer avec les islamistes, avec les terroristes. L'islam est une religion respectable. Donc, et les musulmans sont des citoyens respectables. Voilà ce que dit la France insoumise. Et comme ça ne plaît pas à certaines franges de la classe politique qui passent leur temps à taper sur les Français de confession musulmane et qui voient que ces Français de confession musulmane de plus en plus se réveillent électoralement parlant, vont voter dans les quartiers populaires, avant ils ne votaient pas, s'expriment dans les élections importantes, la présidentielle, la députation, les élections locales. Comme il y a cette prise de conscience dans les quartiers populaires et chez les Français de confession musulmane que le vote est important pour se faire respecter, pour lutter contre les amalgames insupportables, contre le racisme, contre l'islamophobie, pour aussi défendre les inégalités, la lutte contre les inégalités sociales, le pouvoir d'achat. Les Français de confession musulmane veulent vivre dignement. Ils se lèvent le matin, ils travaillent comme tous les autres Français, ni plus ni moins. Et donc la France insoumise défend une ligne sociale donc, en faveur des plus défavorisés et lutte contre le racisme et l'islamophobie. Et donc ça dérange certains éditorialistes, commentateurs de la vie politique, certains partis politiques. Et donc on pointe la France insoumise disant qu'ils vont chercher l'électorat musulman. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quoi l'électorat musulman? Les musulmans sont des citoyennes et des citoyens. Quand ils sont attaqués, il est naturel qu'ils se tournent vers celles et ceux qui les défendent sur le plan politique. Oui. Ça n'est pas du communautarisme, c'est pas un vote homogène, c'est pas un bloc qui décide à un moment donné de dire allez, on va tous voter la France insoumise. Ils votent des femmes et des hommes, David Guiraud, Manuel Bompard, Sébastien Delogu à Marseille, dans les quartiers, des gens qui les défendent lorsqu'ils prennent la parole. Et comme on a des gens qui défendent les agriculteurs, comme on a des gens
donc qui parle plutôt pour les personnes âgées. Quand on a des partis qui vont chercher un électorat par rapport à ce qu'ils défendent comme valeur, on ne peut pas taxer ce parti de faire preuve d'électoralisme. Je pense que la France insoumise est fidèle à ses valeurs, tout simplement. Après, l'antisémitisme. Ah ouais, l'antisémitisme. Mais tu es toujours antisémite quand tu critiques le gouvernement d'extrême droite messianique de Netanyahou. Ah là, c'est facile. Je veux dire, comme on n'accepte pas la critique de ce criminel et de ceux qui l'accompagnent dans ce gouvernement, alors on jette l'anathème de l'antisémitisme pour tuer le débat. Quand tu dis ça, il n'y a plus de débat. Parce qu'on te pointe du doigt, t'es un antisémite, donc c'est la plus grave insulte pour certains. L'antisémitisme, c'est grave. C'est un délit, ça n'est pas une opinion. Moi, je combattrai toujours l'antisémitisme. Mais je refuse qu'on me taxe d'antisémite parce que je défends le peuple palestinien. Parce que je veux un État palestinien. Parce que je lutte contre la colonisation, l'expropriation dans mon discours. Parce que je veux que la CPI, qui a émis un mandat international, son mandat soit appliqué contre Netanyahou. Je ne suis pas antisémite pour ça. Je veux dire, comme tous les musulmans, j'ai des amis juifs, des gens avec qui j'ai grandi, des gens avec qui je m'entends remarquablement bien. On n'a pas, je dirais, de problèmes particuliers. On veut créer des problèmes. On veut les inventer. Mais nous n'en avons pas. Je veux dire, il y a des juifs d'ailleurs qui sont anti-sionistes, qui sont anti-Netanyahou. Ils sont quoi? Ils sont antisémites, ceux-là aussi? Ah, mais non, pas de chance, ils sont juifs. Donc c'est difficile de traiter Michel Siboni donc d'antisémite, de traiter des intellectuels. Arrête. Toi, tu es journaliste, tu connais le média Arrête, qui est un média en Israël, qui est un média qui critique, qui attaque la politique de Netanyahou, qui dénonce la colonisation, les expropriations, qui a dénoncé le massacre et l'éradication du peuple palestinien. Arrête. Rédaction composée donc d'Israéliens, de Juifs, sont quoi? Sont antisémites aussi? Non, il faut qu'on arrête. C'est pas sérieux. Intellectuellement, ils veulent tuer le débat en accusant d'antisémitisme des gens qui n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme. Donc c'est grave l'antisémitisme. Justement. On peut pas s'amuser d'accuser comme ça les gens d'antisémitisme. C'est pas un jeu. C'est un délit, encore une fois. Comme l'islamophobie et le racisme. Moi, j'aime bien les mettre au même niveau, tu sais. Parce que là aussi, il y a un deux poids, deux mesures. Tu vois, quand il y a l'islamophobie, on dit, ben non, l'islamophobie, vous cachez derrière l'islamophobie pour dire qu'on ne peut pas critiquer l'islam. Non, l'islamophobie, c'est pas la critique de l'islam. L'islamophobie, c'est des actes anti-musulmans. C'est des insultes sur les musulmans et sur l'islam. C'est pas la même chose. Là aussi, c'est un délit. Donc, on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. On poursuit notre débat, encore sur LFI. Est-ce que la politique française, la classe politique, a reculé, a régressé, Karim? Intellectuellement, elle a régressé. Intellectuellement, la classe politique française n'est plus ce qu'on a connu. Bien sûr, on a une classe politique, moi je trouve, qui est souvent médiocre dans ses prises de parole. Les politiques ne défendent plus de grandes idées, ne défendent plus un idéal, ne défendent plus une société française qui rayonne, ambitieuse, qui défend les droits de l'homme, des valeurs universalistes. Liberté, égalité, fraternité, ça n'est pas une couleur de peau, ça n'est pas une religion, ça n'est pas une origine. Donc tout un chacun peut adhérer à ces valeurs-là. Mais dans la classe politique, on va t'expliquer que l'assimilation est un passage obligé. L'assimilation, c'est quoi? C'est la négation de ce que je suis? Non, je suis désolé, je m'appelle Karim Zeribi. Jamais je renierai ce que je suis. Et je suis français pourtant, à part entière. Et j'aime la France. Et j'adhère aux valeurs de la République. Et je respecte les principes de laïcité. Mais tu ne me demanderas pas de m'assimiler. Tu ne me demanderas pas de me désintégrer. Parce que j'ai une histoire, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des parents, des grands-parents, j'ai une culture dont je suis fier. N'en déplaise à certains. Je suis fier d'être français, je suis fier d'être d'origine algérienne. Comme on peut être fier d'être français, et fier d'être d'origine italienne, portugaise, polonaise. Pourquoi pour les autres ce serait bon et pour nous ce serait pas valable? Il faut qu'on arrête. La France, quand on te dit, mais la France, c'était un creuset culturel. Mais de quelle culture parle-t-on? Je veux dire, l'histoire de France, mais moi, j'en épouse les pages lumineuses, mais les heures sombres, ce ne sont pas des pages que je vais défendre. La colonisation, je ne vais pas défendre la colonisation quand même. Qui va défendre la colonisation aujourd'hui en tant que Français? À part les nostalgiques de la colonisation, c'était un régime détestable, insupportable, inhumain. On ne va pas défendre ça quand même. Sinon, on n'est plus fidèle aux valeurs de la France. Pareil pour Vichy. Vichy était un régime détestable. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.